Je vais parler de l'influence du nom. Alléluia. L'influence du nom. Le nom a une influence positive, tout comme le nom a deux influences. Alléluia. Il y a d'abord, bien aimé, une influence positive et l'autre une influence négative. Quand ça, bien aimé, l'influence positive, bien aimé, c'est une influence, bien aimé, qui glorifie le Seigneur. Il y a une influence aussi négative, bien aimé, qui glorifie Satan. Alléluia. L'influence positive, bien aimé, nous procure plutôt la bénédiction. Et bien aimé, l'influence négative, bien aimé, procure la malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, comme je disais, il a deux influences et deux effets. Les effets peuvent être positifs, tout comme ça peut être négatif dans la vie d'une personne. Le nom, bien aimé, est un mot qui désigne une personne. Alléluia. Et le nom est un mot qui désigne une personne, qui désigne une chose, qui désigne, bien aimé, un animal, qui désigne, bien aimé, même un instrument. Alléluia. Parce que, regardez, ce que j'en mets, c'est ce qu'on appelle par le micro. Alléluia. Donc, bien aimé, le nom micro désigne quelque chose qu'on peut prendre et puis parler. Alléluia. Nous avons, bien aimé, ici comme des chaises, on appelle ça chaise. Alléluia. Donc, ça désigne, bien aimé, la chaise. Alléluia. Mais, bien aimé, et nous voyons, quand on appelle, par exemple, je dis, ça c'est la chaise. Alléluia. Mais la chaise a aussi un rôle. Alléluia. C'est le rôle de quoi? De s'asseoir où on peut monter dessus, faire quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est de même aussi avec le nom. Alléluia. Le nom peut avoir, bien aimé, et produit, comme je disais tout à l'heure, des effets, un effet ou une influence négative ou positive. Alléluia. Donc, soit de bénédiction ou de malédiction sur, bien aimé, la personne titulaire, c'est-à-dire la personne qui porte ce nom-là. Alléluia. Nous avons dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, au verset 20, si on peut lire. Genèse chapitre 3, le verset 20. Genèse chapitre 3, le verset 20. S'il te plaît. Genèse chapitre 3, le verset 20. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main. Laisse-moi faire. Reprends le 20. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Nous voyons ici à la création, la Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, Adam a donné, Adam c'est Adam qui a donné à sa femme le nom d'Ève. Alléluia. C'est pas Dieu qui a donné, mais c'est Adam qui a donné à sa femme le nom, bien aimé, d'Ève. Alléluia. Parce qu'elle devrait devenir, bien aimé, la mère de tout, bien aimé, de tous les vivants. Alléluia. Elle veut dire la mère de tous les vivants. Alléluia. Nous voyons le nom Ève a une bonne aussi, bien aimé, a une bonne aussi signification. Alléluia. Et on peut aller encore plus loin, bien aimé, Abraham, bien aimé, avec Abraham aussi, dans Genèse chapitre 17, je vais dire encore, s'il te plaît. Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 17, le verset 5 à 6. Genèse chapitre 17. Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alléluia. Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Avant, c'était père élevé, et Dieu change en nous disant que non, il va être maintenant appelé père d'une multitude de nations. Alléluia. Alléluia. Le père d'une multitude de nations. Et plus bas encore, Dieu va encore nous dire, bien aimé, je te rendrai
fécond à l'infini. Alléluia. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Donc on voit très bien, Dieu va changer, bien aimé, le nom d'Abraham en Abraham. Abraham, comme je disais tout à l'heure, qui veut dire Père élevé, et là Dieu l'appelle le Père d'une multitude des nations. Alléluia. Et Dieu a fait alliance avec lui. Pas seulement avec lui, avec ses enfants, avec toute sa descendance. Alléluia. Et il dit, de toi sortiront des rois. Alléluia. 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 Bienvenue dans le Seigneur. Là, nous voyons comment Dieu a changé son nom. Alléluia. Nous avons aussi, bien aimé, le cas de Sarah. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 15. Genèse chapitre 17, oui. Le verset 15. À partir du verset 15, oui, vas-y. De la parole de Dieu. Oui. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Oui. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Oui. Je la bénirai et elle deviendra des nations, oui. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Oui. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de parler de l'influence du nom. Amen. Et nous avons vu ici, bien-aimé, avec le patriarche, bien-aimé Abraham. La Bible dit ici, bien-aimé, sa femme s'appelait, bien-aimé, Saraï. Mais Dieu va dire à Abraham, tu ne donneras plus le nom, tu ne donneras plus à Saraï, à ta femme, le nom de Saraï. Alléluia. Donc Dieu donne la recommandation, il parle à Abraham de changer le nom de sa femme, de ne plus l'appeler Saraï et de l'appeler plutôt Sarah. Alléluia. Alléluia. De l'appeler Sarah. Après cela, il dit, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Alléluia. Et je te donnerai d'elle un fils. Alléluia. Mais pourtant, bien aimé, Ismaël était déjà né. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit, je te donnerai, alléluia, d'elle un fils et je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa femme et il a ri. Alléluia. Il n'a pas cru. Il s'est dit non. Comment un homme de 100 ans peut-il encore enfanter? Alléluia. Mais il a oublié que non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc de Saraï à Sarah, qui veut dire princesse, qui veut dire bien-aimé, princesse. Alléluia. Successeur immédiat. Alléluia. Alléluia. Et nous avons aussi encore, bien-aimé, nous avons le cas aussi bien-aimé de Jacob. Alléluia. Genèse toujours, chapitre 2. Si tu peux lire, frère Charlie. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. À partir du verset 27 à 28. Genèse, chapitre 2. À partir du verset 27, de la parole de Dieu. Amen. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons, bien-aimé,
un homme aussi qu'on appelle Jacob. La Bible dit, au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Alléluia. Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Parce que Jacob veut dire escroc. Jacob veut dire supplanteur. Alléluia. Donc le nom de Jacob avait une source de malédiction. Alléluia. Mais vu qu'il a lutté avec Dieu, ça dit c'était l'ange, on dit l'ange, mais c'est Dieu qui avait pris la forme de l'ange. Parce que c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit là, bien aimé dans le Seigneur, il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, on t'appellera maintenant, on t'appellera plutôt Israël. Alléluia. Plus de Jacob. Parce que le nom de Jacob renfermait la malédiction. Alléluia. La malédiction, bien aimé, nous avons vu, bien aimé, la malédiction, bien aimé. Il a trompé, bien aimé, dans le Seigneur. Il a trompé, bien aimé. Il était un supplanteur. Alléluia. Lorsqu'il a dit à son frère, donne-moi ceci. Alléluia. Il a volé la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a volé la bénédiction. Alléluia. Et lui-même, il a été aussi volé. Quand il est allé chez Laban pour épouser, bien aimé, la femme. Alléluia. Alléluia. On a échangé les deux femmes. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons comment Dieu peut changer le nom de quelqu'un. Et nous avons, bien aimé, aussi le cas d'un homme qu'on appelle, bien aimé, Malchus. Alléluia. Malchus, dans d'autres versions, on appelle Malchus. Celui que quand on est venu arrêter Jésus, il y avait Pierre était là, bien aimé dans le Seigneur. Pierre était là avec les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre va prendre son épée, va couper l'oreille, bien aimé, de cet homme-là qu'on appelle Malchus. Alléluia. Parce que son nom avait une signification qui veut dire malheur. Dès lors qu'on a ouvert, dès lors qu'il a pris, bien aimé, l'épée. Alléluia. C'était pour faire commettre le malheur, pour faire le mal. Mais comme le nom était là, le nom a tiré. Alléluia. Alléluia. Le nom a tiré, bien aimé, Pierre, et Pierre a coupé, bien aimé, l'oreille de cet homme qu'on appelle Malchus. Le nom, bien aimé, a un pouvoir. Le nom, bien aimé, a une influence dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, dans le domaine de la délivrance, lorsque des fois les gens viennent à la délivrance, on leur pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie ton nom? Alléluia. C'est bien aimé, c'est l'une des questions qu'on pose pendant la cure d'âme. Ton nom de famille, c'est lequel? Oh non, mon nom, c'est quel nom? Ça signifie quoi? Alléluia. Ça signifie quoi? Alléluia. Vous allez voir, il y a des noms, bien aimés, qu'on appelle par exemple souffrance. Chez nous au Congo, on peut appeler quelqu'un Mbassi. Alléluia. Mbassi, ça veut dire la souffrance. Mais regardez, quand tu appelles quelqu'un Mbassi, ça veut dire que tu appelles la souffrance vient. C'est comme si on appelle le malheur sur la personne. Alléluia. Il y a des gens, des fois, vous allez voir quelqu'un, bien aimé, qu'on va donner le nom, par exemple, Ekoma. Alléluia. Ça, c'est chez nous. Ekoma. Qui veut dire, bien aimé, quelqu'un qui ne peut pas donner les enfants. Contre Ekoma vient. Ça veut dire que, vous voyez, stérilité vient. Alléluia. Et le nom aussi a un impact sur la vie de quelqu'un. Nous avons vu aussi des gens, bien aimé, vous allez voir, papa, quelqu'un qui a un nom au nom de Makamo. Makamo qui veut dire des problèmes. Alléluia. Mais vous allez voir aussi, bien aimé, le mot Makamo là va influencer la vie de la personne. La personne va vous faire des choses, on dit mais ça ne va pas. Vous dites mais lui là vraiment ça ne va pas. Alléluia. Or le nom a une influence. Alléluia. Il y a des gens de fois, on leur a donné les noms des déesses. Alléluia. Les déesses de leur famille. Alléluia. Ou des dieux de leur famille. Mais qu'est-ce que c'est la personne? Bien aimé, ces choses, bien aimé, le nom là va influencer ou impacter, bien aimé, la vie de la personne. Alléluia. Imaginez, bien aimé, dans le Seigneur, on va prendre le nom, bien aimé. Souvent, je vois souvent les gens qui prennent le sobriquet. J'entends souvent quelqu'un qui a pris le sobriquet. Oh, appelle-moi par Satan. Les gens appellent grand Satan, grand Satan, grand Satan. Vous voyez un peu comment quelqu'un peut prendre des prénoms comme ça?
Oh non, moi c'est Satan. On appelle Satan, ou un peu. Mais regardez la vie de la personne. La personne, bien aimé, puisque le nom là est là, la personne va faire des choses comme aussi Satan. Alléluia. Le nom a une influence. Le nom a une influence. Je vous ai dit, ça peut être positive tout comme négative. Alléluia. Des fois même nous-mêmes, même nous-mêmes dans nos familles, des fois tu prends un nom, tu donnes, ou bien on t'a donné le nom, ou tu as donné le nom, bien aimé, de tes arrière-grands-parents, à un même de tes enfants, mais sans bien aimé dans le Seigneur, sans pour autant connaître parfois la vie bien aimée de la personne là. Ça peut être une personne qui était maladive, ça peut être une personne qui n'a pas réalisé les choses. Alléluia. Mais le nom a une influence. Ça va influencer la vie de la personne. Alléluia. 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 Donc le nom, on ne blague pas avec le nom. Nous devons connaître la signification de nos noms. Ça veut dire quoi mon nom? Ça veut dire quoi? Quelle est l'explication de mon nom? Quelle est l'explication du nom que nous donnons à nos enfants? Il y a des noms bien aimés dans le Seigneur qui peuvent, bien aimés, être une porte pour l'ennemi. Alléluia. 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 Mais ici, il ne s'agit pas d'aller à l'état civil pour changer le nom. Mais on peut changer le nom spirituellement. Alléluia. On peut, bien aimé, on peut changer le nom spirituellement. Alléluia. Je connais quelqu'un. Bien aimé, il s'appelle, c'est-à-dire dans leur famille, Nzobiwulu. C'est-à-dire que la maison des idiots. Et dans cette famille-là, personne n'a réussi. Personne n'a eu le bac. Ils s'arrêtent seulement au BPC. Après, tout reste là, Nzobiwulu. Alléluia. Mais pendant qu'on parlait avec la personne, et c'est quoi ton nom? Il a donné le nom, je dis non. Mais ça veut dire comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais il faut d'abord briser, comment j'appelle, l'influence négative de ce nom. Comment on peut donner un nom aux enfants? Nzobiwulu, c'est-à-dire la maison des idiots. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons faire extrêmement attention. Nous devons, bien aimé, savoir quel nom donner à nos enfants. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons Jacob ici. Mais Dieu, comme Dieu avait une mission, Dieu avait une mission, bien aimé, Dieu avait une mission et la prophétie devait s'accomplir. Lorsque leur maman, lorsqu'ils étaient dans le monde, la Bible dit que non, le plus grand sera assujetti par le plus petit. La prophétie devait s'accomplir. Mais Dieu ne voulait pas que Jacob puisse bien marcher avec le nom Jacob. Mais qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Et lui-même, Jacob, il a lutté. Avant de lutter, la Bible dit il demeura seul. Quand il demeurait seul, des fois, il regardait certaines choses dans sa vie qui n'étaient pas normales. Alléluia. Nous devons aussi, bien aimé, faire un examen de conscience, une introspection. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon nom veut dire quoi? Alléluia. Mon nom veut dire quoi? Alléluia. Il y a des gens, de fois, tu m'entends le nom, Matang. Toujours veiller, ça dit c'est la veille, quoi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, vous allez entendre, son nom c'est Koufa, ça dit la mort. Vous allez voir deux personnes, lorsqu'on va prendre même quelque chose, ou bien il y a un accident, la personne va mourir. Parce que son nom déjà, c'est la mort. Alléluia. Son nom veut dire la mort. Mais lorsqu'il y a un accident, là on réclame l'accident, qu'est-ce qui va se passer? La personne va mourir. Alléluia. Le nom a une influence. Le nom a une influence. Quelqu'un va avoir un nom, ou bien un nom, par exemple, malchance. Mais quelqu'un peut faire des études, ou bien faire déposer le CV. Mais quand on veut prendre les gens, par exemple, sur les 10, sur les 10 là, on va prendre 3. Mais la personne qui a le prénom ou le nom, malchance est là. On va dire, oh non, on aurait déjà celui-là. Alléluia. On n'a pas envie de l'enlever. Mais vu que le nom est là, a une influence, ça va pousser la personne d'enlever le nom là. Alléluia. Nous devons faire extrêmement attention dans le Seigneur.
Nous avons aussi le cas de Simon. Simon, bien-aimé, Simon, le disciple qui était devenu bien-aimé, Pierre. Mais regardez, Simon veut dire roseau. Simon veut dire quelque chose d'instable. Il était instable. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, lorsqu'il a commencé, bien-aimé, Simon, bien-aimé, celui qu'on a donné les clés, mais avant il s'appelait bien-aimé Simon. Ça veut dire qu'il veut dire quelque chose d'instable, un roseau, une plante, alléluia, quelque chose d'instable. Il était instable, alléluia, il était instable. Voilà pourquoi, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, bon, jette le filet de ce côté. Il était en train de raisonner, il raisonnait, il posait des questions bizarres. Mais comme Jésus savait que non, cet homme-là, il y a quelque chose. Cet homme-là, c'est lui qui doit entraîner les autres. C'est lui que j'ai appelé au leadership. Après que je sois enlevé, il change le nom. Bien-aimé, il appelle maintenant Pierre. Quelque chose de solide. Alléluia. Il dit, tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu sais que Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Parce qu'avant, il était instable. Le prénom de Simon était instable. Voilà pourquoi il avait des réactions mécaniques. Mais le Seigneur avait compris cela. Alléluia. Il a compris, bien-aimé, que Simon, bien-aimé, ça n'allait pas. Alléluia. Alléluia. Et ses réactions, bien-aimé, la signification de son nom traduisait en même temps, bien-aimé, ses réactions. Il était trop mécanique, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comme lui-même, le Seigneur savait que non, cet homme-là, c'est lui que je dois donner les clés. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, comme il était instable, il donnait des réponses vraiment bizarres devant le Seigneur. Et le Seigneur était conscient de ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit non, je dois changer son nom. Alléluia. Je dois changer son nom. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur aussi, bien-aimé, a changé son nom. Alléluia. 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 Afin qu'il puisse servir Dieu dans la stabilité. Parce qu'il était instable. Simon veut dire instable. Mais le Seigneur a décidé, bien-aimé, de changer son nom. Alléluia. Et de l'amener, bien-aimé, à la stabilité. Matthieu, on peut dire dans Matthieu chapitre 16. Le chapitre, tu peux dire? Matthieu chapitre. Oui. 7. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 18 à 19. Verset 18-19 de la parole de Dieu. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Oui. et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, Oui. et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un porte, bien-aimé, porte un nom qui invoque, bien-aimé, qui invoque la négativité, c'est-à-dire, bien-aimé, la malédiction, alléluia, le comportement ou la vie de cette personne aussi, bien-aimé, est maudit. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire extrêmement attention au nom. Alléluia. Nous devons faire extrêmement attention au nom. Nous avons aussi le cas de Jésus aujourd'hui. Avant, ils s'appelaient Ochéa. Mais avant, ils s'appelaient Ochéa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse, bien-aimé, va les envoyer, bien-aimé, pour aller explorer, bien-aimé, le pays de Canaan, c'est là où Moïse va décider de changer son nom. Alléluia. Où on va dire Ochéa, fils de nous. Il est devenu Josué. Alléluia. C'est parce qu'il savait, bien-aimé, le successeur. Josué veut dire le successeur. Parce qu'il devait succéder à Moïse. Mais il ne devait pas aller avec le nom là qu'il avait. Alléluia. Nous avons aussi le cas aussi avec Saul de Tarse. Saul de Tarse, bien dans le Seigneur. Nous savons comment cet homme s'est comporté avec les disciples. Comment il a arrêté les gens. Comment il a tué les gens. Alléluia. Comment il a tué les gens. C'est même lui qui avait signé, bien aimé, l'acte de mort. Des noms qu'on appelle l'évangéliste Étienne. Celui qui a prêché la parole. Celui qui a gagné les âmes.
Mais, bien aimé, Saul de Tarse va signer, bien aimé, son arrêt de mort. Où on va le prendre, Étienne, bien aimé. On va prendre Étienne. On va commencer à lapider Étienne. Il est mort comme un martyr, bien aimé. Il est mort comme un héros, bien aimé. On a commencé à lapider Étienne. Étienne est mort, bien aimé, bien lapidé, bien aimé, par les guerres. Il est mort, bien aimé dans le Seigneur. Mais qui avait signé son arrêt de mort? C'était, bien aimé, c'était Saul de Tarse. Mais regardez, bien aimé, comme Dieu avait un plan dans la vie de Saul de Tarse. Dieu dit, mais comment je vais faire? Lorsque lui, bien aimé, il programme, bien aimé, il programme d'aller, bien aimé, à Damas, pour aller, bien aimé, empêcher aux apôtres, bien aimé, de faire l'œuvre de Dieu. Déjà le nom de Paul, déjà le nom de Saul, veut dire orgueilleux. Il était orgueilleux, il était hautain. Il était orgueilleux, il était hautain. Il se suffisait, il croyait que non, tout lui était permis. Il croyait qu'il avait tout le pouvoir. Oui, il avait le pouvoir aussi. Il avait aussi la connaissance. Parce qu'il était, bien aimé, à côté d'un homme qu'on appelle un docteur Gamaliel, qui connaissait la loi. Mais lorsqu'il, bien aimé, lorsqu'il partait sur le chemin de Damas, le Seigneur va l'arrêter. Lorsque le Seigneur arrête, bien aimé, la Bible dit, il est resté 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et le Seigneur lui a paru en vision, lui a parlé, alléluia, lui a parlé, alléluia. Et on lui a changé le nom de Saul de Tarse. Il est maintenant appelé, bien aimé, Paul. Alléluia. Il est appelé maintenant Paul. Paul qui veut dire petit. Alléluia. Dieu voulait qu'il soit maintenant petit, humble, doux. Alléluia. Pour que Dieu puisse l'élever. Alléluia. Alléluia. Le nom, bien aimé, a une influence. Nous devons faire attention au nom que nous donnons aux gens, même à nos enfants. Même des fois, bien aimé, dans la vie, on a vu des gens comme ça qui ont pris des sobriquets, des surnoms. Ah non, moi je m'appelle par exemple, ou bien je m'appelle telle personne. Oh non, je m'appelle, qu'on appelle les catcheurs. Qu'on appelle les catcheurs, ceux qui font les catcheurs. Oh non, les catcheurs. Ceux qui font le catch. En dehors de quel ou bien. En dehors de quel, je ne sais pas comment. Au conflit, pourquoi là. Ou un peu. Mais le nom d'un catcheur. Mais l'enfant n'a pas commencé à faire ça. Alléluia. Il n'a pas commencé à faire des prises bizarres. Nous devons faire attention au nom que nous donnons. Alléluia. Le nom a une influence. Le nom a une influence. Ah non, j'ai regardé une série là. Par exemple, regardez deux fois, il y a des séries ou bien des dessins animés que nous voyons deux fois à la télévision, que les enfants des fois regardent des fois. Oh non, moi je vais être comme celui qui fuit l'école. Oh, je vais être comme petit Dieu qui fait ceci. Non. Nous devons faire extrêmement attention. Le nom a une influence dans la vie de quelqu'un. Une influence positive, tout comme négative. Il y a des noms qui signifient par exemple retard. Vous allez voir aussi la personne va marcher dans le retard. Tout ce que la personne va faire, va vouloir avoir, ça va arriver avec un retard. Alléluia. Nous devons faire extrêmement attention. Alléluia. 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 Et nous savons aussi, bien aimé, Dieu donne aussi les noms. Et alléluia. Il y a des noms aussi choisis par Dieu. Tel que le nom de Salomon. Alléluia. C'est un nom choisi par Dieu. Ta femme peut être enceinte, bien-aimée. Ou la femme elle-même peut être enceinte, bien-aimée. Alléluia. Dieu peut dire que l'enfant que tu vas naître là, tu vas l'appeler, tu vas te donner le nom. Alléluia. On a vu avec Jésus. Alléluia. Alléluia. On a vu avec Jésus. Ou bien la femme peut être enceinte, bien-aimée. Dieu peut venir la visiter elle-même. Ou soit la femme peut être bien-aimée, enceinte aussi. Dieu visite par exemple l'âme. Que cet enfant-là, vous lui donnerez le nom, par exemple, je ne sais pas, de Jean-Baptiste. Vous lui donnerez quel nom? Alléluia. Ça, c'est Seigneur Dieu. Nous avons le cas, bien-aimé, de Salomon. Dans 2 Chroniques, frère, tu peux dire. 1 Chronique, chapitre 22, le verset 9. 1 Chronique, chapitre 22,
le verset 9. 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 22. 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 22. Oui. Le verset 9 dit la parole de Dieu. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Amen. Oui, verset encore. Verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Oui. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Amen. Donc ici, nous voyons, Dieu va dire à bien-aimé, au roi David, Dieu va lui dire ceci, voici, il te mettra un fils qui sera un homme de repos. Alléluia. Un homme de repos. Alléluia. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Voilà pourquoi tous les ennemis de Salomon ne l'ont pas bien aimé vaincu. Alléluia. Parce qu'il y avait déjà bien aimé, il y avait déjà un canevas qui était là tracé. Et à qui je donnerai le repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Alléluia. Car Salomon sera son nom. Dieu peut donner, bien-aimé, je dis très bien, Dieu peut t'imposer, Dieu peut te dire de donner tel nom à ton fils. Alléluia. Et parce que, bien-aimé, lorsque Dieu dit ça, bien-aimé, derrière ça, il y a une mission. Alléluia. Derrière ça, il y a une mission. Nous voyons des fois, j'ai vu dans les délivrances, il y a des gens de foi de l'Afrique de l'Ouest, quand ça veut dire quoi ton nom? Oh non, mon nom veut dire celui qui se lave dans l'eau. Alléluia. Celui qui se lave dans l'eau, celui qui est toujours dans l'eau. Alléluia. Mais ça, ce sont les esprits des eaux. Alléluia. Alléluia. On ne va pas changer le nom, comme je dis tout à l'heure, on ne va pas aller à l'état civil pour changer le nom. Mais nous pouvons, bien aimé, le changer spirituellement. Alléluia. Que les effets ou les conséquences, les influences, alléluia, négatives sur le nom soient brisées. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier.